Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Alors n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, ce qui résonne en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Mais n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Voilà, il y a peut-être des messages qui vous parleront à ce moment-là. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés, je propose toujours la promotion sur les guidances privées. Donc si vous souhaitez en bénéficier, eh bien vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Et puis si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez mes vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février? Pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février. On a les amoureux, d'accord. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les vierges? Pour les vierges, dans le domaine sentimental. Non, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de... On a, ok. Alors là, on a le magicien pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges, dans le domaine sentimental. Alors, je regarde juste parce que j'ai... Ok, d'accord. J'avais des cartes qui s'étaient retournées. Alors, je les remets à l'endroit. Alors, on a les amoureux. Le magicien. Nous avons la 2 de bâton. Et la 2 d'épée. D'accord. Et on a la 8 d'épée en dos de deck. Le valet de pentacle, le 5 de coupe, le valet d'épée et la 9 de bâton. On sent qu'il y a une relation qui est un peu compliquée pour certains d'entre vous, là, certains vierges, que vous avez du mal peut-être encore à tourner la page. Hein. C'est peut-être une relation qui vous pèse encore, hein, au niveau des questionnements, peut-être qui vous angoisse un peu, qui vient semer un peu le doute. Moi, je sens qu'il y aura quand même beaucoup de compréhension. On essaye de comprendre malgré un mental peut-être qui des fois nous fait travailler, des fois qui est un peu présent. On sent qu'il y a vraiment l'envie quand même d'avancer, d'accord? Mais voilà, moi je sens qu'il y a une relation qui est peut-être encore dans vos énergies, qui a encore du mal, que vous avez encore du mal peut-être à avancer justement, à oublier cette personne, cette relation. Parce qu'on sent qu'avec la 2 d'épée, il y a un conflit quand même. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voulez... Alors, c'est pas que vous ne voulez pas voir, parce que on a quand même ce 2 de bâton. On a quand même ce 2 de bâton qui vient nous parler quand même de choix à faire pour son bien-être, pour son ego aussi en soi. Mais c'est un bon ego, hein. C'est pas le mauvais, genre je pense qu'à moi, etc. C'est pas ça. Mais c'est vraiment le fait de vous dire, je sais que je dois faire un choix pour moi, mais j'ai un peu de mal, vous voyez? Vous savez qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors c'est peut-être aussi tout simplement ça peut venir de vous-même, hein, de votre propre libre arbitre, justement, d'avoir cette prise de position, d'avoir ce pouvoir, parce que le pouvoir, c'est le libre arbitre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Hein. Et justement, vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez du mal à le faire, c'est ce que j'entends, vous voyez? Donc il y a vraiment une dualité un peu que j'entends, que je ressens, quoi. Et avec la carte des amoureux, voilà, on sent qu'il y a un choix difficile qui s'offre à vous, hein. Il y a une décision à prendre, peut-être pour un nouveau départ.
Ouais. Il y a quelque chose ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle rencontre qui peut arriver aussi. Hein. Une nouvelle rencontre qui peut arriver. Et justement, parce qu'on a avec la carte du magicien, on nous parle de début, de commencement. Donc il y a quand même des nouvelles possibilités qui peuvent venir à vous. Mais ça va être aussi à vous de faire ce choix-là. Et je pense que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une relation du passé qui peut être encore présente dans vos énergies. Vous savez qu'il y a un choix à faire pour votre bien-être, mais vous avez du mal à le faire. C'est comme s'il y avait en fait la raison, la raison du cœur et, voyez, et le fait de se dire, mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce que là, vous savez qu'il faut actionner en fait, il faut prendre ce nouveau départ, il y a un commencement pour vous qui s'ouvre à vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un choix à faire, une décision à prendre dans une relation aussi, que vous savez que vous devez se faire ce choix-là, c'est peut-être de quitter la personne, de quitter la relation, de prendre un nouveau départ pour vous aussi. Hein. Mais comme je vous disais, là on a vraiment l'énergie de feu et on a ni l'énergie d'air. Donc on a le mental qui est là, hein, qui vient justement vous confronter à certaines choses. Et on avait en plus la 9 d'épée, excusez-moi, la 9 d'épée en dos de deck, donc elle est là pour justement vermuer un peu tout ça dans sa tête. On se pose des tas de questions, ça nous travaille énormément, mais c'est vrai qu'en soi, les questions nous permettent aussi de nous remettre en question, nous permettent justement de trouver les bonnes réponses, tant que ça reste dans le juste équilibre. En tant que, si le mental prend le dessus, c'est clair que là, par contre, ça peut être très pesant. Mais là, ça va être justement de faire ce choix pour vous, en fait, pour votre bien-être. Donc on sent que sur le plan sentimental, pour le mois de février, il y a des questionnements encore concernant une relation du passé qui peuvent encore revenir à la surface. Peut-être qu'il peut y encore avoir des peurs, des blessures, vous voyez, quelque chose qui vient. Et là, on sent qu'il y a un tournant quand même. Il y a quelque chose qui vient pour vous dire maintenant, il faut que tu fasses ce choix pour toi en fait. Il faut que tu prennes ce nouveau départ, mais pour toi-même, pour ton bien-être en fait. Malgré que tu ne veux pas voir quelque chose, tu sais que ce qui est bon pour toi, et bien il va falloir que tu te lances, il va falloir que tu le fasses. C'est ça que j'entends. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, où c'est le fait de se mettre d'accord avec soi-même, à savoir le nouveau départ, dans quoi on va se lancer, d'accord? Parce que là, j'ai le sentiment que vous avez envie il y a l'envie de se jeter à l'eau de nouveau sentimentalement, donc peut-être de faire une nouvelle rencontre, hein, de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, voilà, de laisser un peu plus de spontanéité rentrer dans votre vie. Mais voilà, on a la 2 d'épée qui vient vous dire oui, mais il y a quelque chose que je ne veux pas voir. Parce que vous ne voulez pas voir, c'est peut-être le fait d'une relation passée qui n'est plus, hein, peut-être aussi, et d'écouter un peu cet ego qui dit, bah en gros, je pense un peu à moi là, parce que j'ai beaucoup pensé à l'autre, j'ai beaucoup fait, je me suis peut-être beaucoup investi. Au final, bah c'est moi qui tombe de haut. Donc là, ce coup-ci, en gros, c'est pour Bibi, hein, voilà quoi. En gros, je pense à moi et puis bah voilà quoi. Donc voilà, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose de nouveau pour vous là, pour vous mes vierges, pour le mois de février, qui sera plutôt très intéressant. On sent qu'il y a l'envie de vivre plus de relations spontanées, l'envie de prendre un nouveau départ, un nouveau tournant dans sa vie amoureuse, d'accord? Mais voilà, comme je vous disais, il y a une dualité, hein. Il y a une dualité. On a envie de se lancer, mais on a envie de se lancer, mais il y a le mental qui est là, qui dit oui, mais tu sais. Donc, allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On a la passion. Passion, enflamme-toi. J'adore. Le cœur, on aime bien, moi, c'est le piment, vous savez. Le piment dans le cœur. Ça va être spicy, ça va être épicé, là, les vierges. Pour mes vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Ben voilà, je raconte des bêtises et mes cartes à tombent. Pour mes vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour mes chères vierges, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a la carte de la douceur. Ah, j'aime bien, c'est pas mal. On a la passion, enflamme-toi, et après on a la carte de la douceur. Oui, donc il y a un petit contraste. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est... il y a un contraste dans vos énergies, là. Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du conflit.
On a la carte du déjà vu et on a le non. D'accord. Illusion, fin, hiver, contentement et amour. Bah, magnifique. Et la carte de l'audace et de l'engagement. D'accord. Concentre-toi sur les actes, la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. La carte de l'hiver. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Contentement. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Et amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Et on a la carte de l'audace derrière qui nous dit « Ose ce que tu n'as jamais osé ». Donc pour moi, il y a bien et bien quelque chose qui prend fin. Hein. Il y a quelque chose qui se termine pour vous là durant cette saison de l'hiver. Ça peut être une relation qui se termine. Hein. Je pense que vous sortez en fait d'une illusion, d'un mental, hein, comme on a pu voir de toute façon. Et je pense qu'il y a le fait de vraiment d'être réaliste, de revenir à vous en fait, de vous poser les bonnes questions. Pour moi, on vous dit de vous ouvrir hein, sur le plan sentimental. On vous dit de prendre soin de vous aussi, de votre intérieur aussi, hein, en amour. Parce que pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être justement d'aller de l'avant concernant un passé. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, parce que là, on sent qu'il y a quand même je sens qu'il y a un contraste quand même. Hein. Il y a un contraste, on a un conflit encore qui... Encore, on a ce bras de fer là. On a beaucoup ce deux. Hein. Deux, on voit deux personnages, vous voyez. Là, on a deux personnes encore. Là, on a vraiment un conflit intérieur. Pour moi, c'est vraiment entre le présent et le passé. Ou je dirais plutôt l'avenir et le passé si vous souhaitez. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de dire maintenant, il faut que j'actionne quelque chose dans ma vie en fait. Et là, il y a un conflit intérieur entre pour moi, vis-à-vis d'une relation qui appartient au passé. Hein. Quelque chose qui s'est peut-être répété justement, et là on vous dit, avec la carte du non, la vie t'indique un autre chemin. Alors c'est que peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas affronter, quelque chose que vous ne voulez peut-être pas accepter. Peut-être qu'il y a la fin d'une relation et que vous devez accepter que cette situation prenne fin tout simplement. Et c'est peut-être compliqué pour vous, hein. Peut-être que c'est compliqué pour vous de vous dire que peut-être que ça n'a jamais été, ça a toujours été plus ou moins répétitif, vous voyez, et il y a quelque chose qui vient un peu dans vos énergies, remuer à l'intérieur et donc c'est compliqué pour vous parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui était très tout feu tout flamme et il y avait de la douceur à la fois. Donc on sent que dans vos énergies il y a quelque chose d'assez vive et quelque chose d'assez doux à la fois. Donc je pense qu'à mon avis il y a vraiment le cœur des fois qui prend peut-être le mental qui prend qui tourne très vite ou qui s'impose, et on a le cœur qui revient à plus de douceur, vous voyez, le fait de s'écouter. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un contraste dans vos énergies, là, mes vierges, durant le mois de février, qu'il va falloir justement travailler. Il va falloir aussi apaiser. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. Parce que là, on a un nouveau départ et ça, va falloir justement vous dire maintenant, il y a ce conflit intérieur qui est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir écouter un peu tout ça. Parce que là, il y a vraiment le fait que pour moi, il y a une relation qui a pu être très forte, et justement si cette relation s'est terminée, vous voyez qu'il y a eu quelque chose qui impliquait quand même une certaine connexion, une certaine passion, peut-être que c'est une relation très passionnelle, très charnelle, très forte en tout cas en soi, mais là j'ai vraiment le fait que là il va falloir revenir à des énergies plus douces en fait, plus, vous voyez, d'apaiser tout ça et de prendre une décision pour vous en fait. Parce que là, il faut apaiser ce conflit intérieur, parce qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un conflit, une colère que vous pouvez encore ressentir. Hein. Et là, justement, ça va être de vous dire, maintenant, je fais le choix de penser à moi, en fait, d'aller vers ce qui me correspond le plus. Parce que là, il y a vraiment, pour moi, avec la carte du déjà vu et du non, c'est vraiment le fait de dire, maintenant, il faut que j'arrête une boucle qui se répète. Il faut que j'arrête une boucle qui se répète. Il faut vraiment que je vois la situation avec une certaine réalité. Il faut vraiment que j'ouvre les yeux et que je vois les choses. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Hein. Peut-être que c'est une relation qui est peut-être encore dans vos énergies, hein, qui est peut-être dans votre vie encore actuellement, et vous voyez que ça n'avance pas comme vous le aimeriez, et vous vous posez peut-être énormément de questions, et en fait vous voyez que vous comprenez, parce que s'il y a un conflit intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui vous travaille, hein, d'accord? Et donc là vous comprenez qu'en fait ça peut être juste une relation peut-être ça peut être juste une relation charnelle pour certains, sinon c'est une relation qui, comme je vous disais, qui n'évolue pas. Hein. C'est peut-être encore une relation qui se répète, et que là, vous devez tout simplement finir la boucle et arrêter en fait. Il y a quelque chose qui doit être stoppé en tout cas. Parce que là, moi, je sens qu'il y a un contraste dans vos énergies qui est
qui est plutôt assez fort, hein. C'est plutôt assez fort quand même. On sent que vous devez actionner là, vous devez actionner un nouveau départ, un nouveau commencement. Et c'est peut-être par le biais de cette peut-être nouvelle rencontre, en tout cas, ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle rencontre hein, qui arrive aussi, hein. D'accord? Ça peut être aussi de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, ou c'est le fait de se reconnecter à soi-même pour comprendre que si on veut un nouveau départ, bah on doit savoir ce vers quoi on veut aller en fait, ce qu'on veut comme relation, vous voyez, c'est ça, c'est d'être clair aussi avec soi-même. On va aller voir, hop, avec l'oracle amoureux, pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? On a la carte du choix, on a la carte de l'amour. Ouais, il y a un choix, ouais, une décision à prendre. Pour les vierges dans le domaine sentimental, pour le mois de février, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour les vierges dans le domaine sentimental, on a la carte du calme. Ouais, on doit revenir à plus de sérénité. Là, il y a un conflit intérieur. Il pourrait y avoir beaucoup de colère hein, que vous pourriez ressentir. On vous dit la confiance pour les vierges dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. Ah, j'ai une carte pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Ouais. La rencontre. On a les connexions. Alors, on a la carte des flammes jumelles. L'inaccessibilité, la réussite, l'audace, les âmes sœurs, l'hiver et l'automne. Bah, on retrouve encore cette flamme jumelle avec le cœur. Hein. Ce cœur, l'inaccessibilité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un lien très fort. Hein, ouais. Et là, il va falloir le conscientiser. Et pour moi, il y a un changement positif pour vous parce que je pense que vous allez oser aller vers une nouvelle, peut-être soit vers une nouvelle âme sœur, où j'entends pour vous recentrer sur vous, mais moi j'entends qu'il y a quelqu'un qui arrive. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive, mes chères vierges. Et il va falloir faire le choix du cœur. Penser ce qui est bon pour vous et vous faire confiance par rapport à cette nouvelle rencontre. Pour moi, ça se peut qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qu'il y a toujours un ex qui rôde. Ça peut être ça. Ou un ex qui rôde ou une énergie du passé, d'accord? Et là, ça va être de faire ce choix-là. Soit on choisit la carte très passionnelle, très enflammée, etc. Donc cette direction-là. Ou soit on choisit la carte de la douceur, c'est-à-dire une relation peut-être plus saine, plus calme, plus apaisante hein, et plus sereine, que j'entends. Parce que pour moi, on vous dit d'avoir confiance dans cette nouvelle rencontre. C'est pour ça que je pense qu'on vous invite à arrêter ce chemin répétitif, à arrêter une relation si vous voyez qu'elle n'avance pas, qu'elle n'évolue pas comme vous l'aimeriez, d'accord? Parce que pour moi, on vous dit d'avoir confiance, de revenir à un amour plus sain, déjà ne serait-ce que pour vous-même, et de prendre une direction dans ce sens. Parce que moi, j'ai le sentiment déjà qu'avec la carte de la rencontre, c'est de vous retrouver vous-même déjà, hein, de reprendre confiance en vous et en l'amour, et de retrouver de belles énergies aussi. Hein. De vous ancrer peut-être un peu plus sur ce que vous voulez réellement, sentimentalement, et ensuite de vous diriger vers ça. Et pour d'autres, c'est vraiment une rencontre en amour qui arrive. Ça peut être une rencontre qui va être très connectée à la nature, donc vraiment une relation, comme je vous disais, très, très calme, très apaisante, hein, très saine. Ouais. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit d'avoir confiance en ce que l'univers va présenter, va vous mettre sur votre chemin plutôt. Mais ça va être surtout avant tout de faire ce choix-là. On a la carte du choix qui est là et on a la carte des amoureux qui nous parle également de choix à faire. Donc il y a vraiment une décision à prendre pour vous. Hein. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous pour le mois de février et ça va être de prendre la bonne. D'accord ? Et là, vous devez calmer un conflit intérieur, des énergies qui sont un peu trop fortes pour vous là. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous compreniez, mais que vous ne voulez peut-être pas voir. Mais après, il faut pas, voilà, il n'y a pas de jugement, pas de critique. C'est chacun est comme il est. Et des fois, en fait, il suffit juste de se dire, oui, si je ressens ça, c'est que ça vient bien de quelque chose, ça vient bien de quelque part, quoi. Donc là, peut-être que vous comprenez que la relation n'avance pas et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous aimeriez. Et donc là, on vous invite à avoir confiance en vous, justement, pour ne pas répéter cette même boucle à chaque fois. Donc peut-être que vous devez vous affirmer aussi. Vous affirmer et justement aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être donc arrêter une relation, comme je disais, qui n'évolue pas. Arrêter un passé qui vous fait peut-être plus de mal que de bien. Vous voyez ? On vous dit d'avoir confiance en vous de toute façon. Si vous sentez qu'une nouvelle relation arrive et que c'est à peu près les mêmes bases que les relations passées, en fait, hop, on s'affirme, on arrête la relation si ça ne vous apporte pas ce que vous voulez. Si ça ne vous épanouit pas, on arrête, on ne va pas s'entêter. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, donc c'est un peu ça, mais c'est une vérité.
Parce que là, pour moi, j'ai quelque chose de beau. Hein. Moi, j'ai une belle rencontre qui est plutôt stable, qui arrive. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un choix, hein, vraiment un choix entre un... Pour moi, il y a soit un être qui arrive, qui est toujours là, et vous faites une nouvelle rencontre, mais j'ai le sentiment qu'il y a ouais, pour moi, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre là. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février. On a la carte de la fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges? On a les blessures, cœur blessé. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on a la protection divine. Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît? Attendez, je vais faire une chose. Hop là. Voilà, parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? Et on a la carte du déménagement. Et on a la rencontre. Oh la vache, on a encore 2 fois la rencontre. Message reçu, élévation, bonheur, harmonie, hiver, âme sœur. Et amour véritable. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a une belle âme sœur qui arrive dans votre vie là. Waouh! Ouais, la rencontre encore une fois de plus. Hein. On a la rencontre là et on a la rencontre là. Ils sont au-dessus l'une de l'autre. Hein. Ouais, pour moi, avec la carte de déménagement, on a des choses qui bougent. Là, il y a une avancée, il y a quelque chose qui va s'actionner pour vous. Mais moi, je pense que c'est par rapport au choix que vous allez faire. À la direction que vous allez prendre en fait pour vous. On vous dit que vous êtes protégé, hein. De toute façon, vous êtes protégé par rapport au choix que vous faites, mais faites le choix du cœur, faites ce qui est bon pour vous. Parce que voilà, comme je dis à chaque fois, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Parce que là, on sent qu'il y a eu, il y a eu des blessures, il y a eu une peine de cœur qui est encore peut-être présente dans vos énergies, et que là, on sent qu'avec la carte de la famille, la stabilité, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui va revenir à l'équilibre. Je pense que vous avez envie quand même d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein pour vous. Et c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. Et je pense que vous allez mettre les choses en place. Vous allez actionner parce que vous allez comprendre que peut-être cette relation du passé, malgré qu'il y a une belle connexion, il y a une connexion tout feu tout flamme, ça reste qu'une connexion tout feu tout flamme. Vous voyez, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est toujours une relation qui se répète. Et là, vous comprenez enfin que il faut aller vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. En fait, quelque chose qui vous correspond tout simplement. Il n'y a pas de jugement. Hein. Il y en a, il peut faire des relations courtes, des relations, d'autres qui peuvent faire des engagements. Chacun voit comme il veut. Le plus important, c'est d'écouter son cœur, d'écouter comment on ressent les choses. D'accord? Et moi, je vous dis, pour moi, on a vraiment aidé. Voilà. On sent qu'il y a vraiment une peine de cœur qui va quelque chose qui va se rééquilibrer en tout cas. Donc en tout cas, pour moi, on a une stabilité au niveau d'une blessure ancienne, de douleur que vous avez pu ressentir, que vous avez pu vivre. On sent qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va s'équilibrer. Je pense que vous allez réussir à retrouver une certaine stabilité par rapport à ça. Parce que je pense que vous allez prendre soin de vous en fait. Vous allez prendre soin de vous et vous allez faire le bon choix en fait, tout simplement. Et on vous dit que vous êtes protégé par l'univers, par vos anges, par rapport à ce que vous mettez en place et les choses vont bouger parce qu'on a une rencontre à venir. On a une nouvelle personne arrive. Donc ça sera à vous de décider si la boucle se répète ou pas. Mais si vous arrêtez une relation parce que ça ne vous conforte plus, en fait ça change vos énergies. Donc forcément vous vous affirmez, vous prenez position. Donc là, attention, ça change. Mais voilà, là, il faut qu'il y ait un changement qui doit se faire de vous, d'accord? Ça doit venir de vous et pas de l'extérieur, quoi. De toute façon, ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça doit venir de vous, de l'intérieur. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va bouger pour vous, là, durant le mois de février. On sent qu'il y a quand même une rencontre. Là, on a 2 fois la carte de la rencontre, mes vierges. Si on ne comprend pas...
Allez, pour les vierges, une carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. S'il vous plaît, une carte conseil pour mes chères vierges dans le domaine sentimental. Waouh, on a et on retrouve encore la carte de l'hiver, hein. Et la carte de l'hiver et la carte de l'automne. Plutôt fort. Alors, on a la carte de la liberté, magnifique. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. J'adore. Ouais, hein, vous allez vous prioriser, vous allez penser à vous. Ce choix, c'est vous-même, c'est vous. Voilà, vous faites le choix de vous. Je m'en vais, je quitte le passé, je me libère du passé, je me libère de ce qui ne me correspond plus, de ce qui ne m'appartient plus. Je vais vous lire la petite carte. Alors, liberté. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc voilà mes vierges. Comme je vous disais, pour moi c'est ça, hein, c'est que vous allez vous libérer en fait. Libérer peut-être d'un schéma justement répétitif en vous disant maintenant je me priorise, je me choisis et je coupe court à ça en fait. Voilà, moi maintenant je vais vers autre chose, je vais vers ce qui me libère, ce qui me passionne, ce qui m'anime, ce qui est moi en fait, ce qui est l'essence de vous tout simplement. Et donc c'est plutôt pas mal parce que pour moi vous allez faire le choix du cœur, c'est-à-dire le choix d'être vous-même tout simplement et d'aller vers une relation plus saine, d'aller vers une nouvelle rencontre amoureuse. Donc en tout cas pour moi mes vierges, on a une nouvelle rencontre qui arrive durant le mois de février. Bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, ça ne peut pas parler à tous, mais en tout cas ça en parlera peut-être à quelques-uns. En tout cas je le souhaite. Je le souhaite. Donc voilà. Voilà mes vierges. Écoutez, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance qui j'espère vous aura plu mais vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous et gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur, merci à vous. Donc voilà. Puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes vierges. On ira voir également le général pour le mois de février. Donc en attendant, moi, je vous souhaite toutes ces belles énergies à venir pour le mois de février, peut-être voire même un petit peu avant, pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà. Voilà. Sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Bisous.